Vrsaljko, konačno njegov dobar ubačaj i Perišić! Ma konačno! Pa to je nama trebalo! Jedan pravi ubačaj z boka, jedan prednost gleda i Perišić nas vraća u život! Bonjour à toutes et tous, c'est Cédric de l'Actu Foot Croate. Nous sommes là pour le 4e podcast du football croate. Une série incroyable qui se poursuit. En plus, on a une chose assez belle à fêter aujourd'hui puisqu'on va parler de la qualification de la Croatie pour la Coupe du Monde 2026. Et pour cela, je ne suis bien sûr pas seul, nous sommes au grand complet. Nous avons le successeur de Bertrand Lajek à la tête de l'arbitrage croate. Bonjour Dimitri. Bonjour, salut. Fallait pas le dire, Cédric, mais je vois que t'as divulgué le secret. On va se mobiliser sur les réseaux, on va lancer un hashtag Dimitri pour l'arbitrage en 2026. Il faut pas savoir qu'il œuvre, que j'œuvre en. Il doit pas savoir que j'œuvre en secret dans son dos, Bertrand Lajek. Ça restera entre nous. Je sais pas s'il nous écoute, hein. Peut-être qu'il nous écoute, on sait pas. Hein. Si tu nous écoutes, Bertrand, Bébert, si tu nous écoutes. Contacte-nous, envoie-nous un signe. Et on adore ce que tu fais, Bertrand. Vraiment, continue. Ne change rien, ouais. C'est parfait. Tiens grand. Nous avons aussi avec nous celui qui est premier du championnat de Croatie, car c'est bon, c'est cette saison, c'est fait. On pourrait même s'arrêter là. Jonathan, supporter d'Hajduk, bien sûr. On l'arrête là, c'est bon. Stop the count. Allez, ouais. Bonsoir à tous. Jonathan qui est avec nous. Et pour finir, celui qui est spécialiste du football lituanien et accessoirement du football croate. Oui, ça Bastien, a pas perdu, voilà. En direct de Zagreb toujours, pour nous ramener les informations les plus fraîches du football croate. Voilà, des fraîches et des moins fraîches, hein, mais on essaye toujours en tout cas de ramener un maximum d'informations glanées ça et là, hein, donc sur place, au plus près du terrain. Donc voilà, c'est mon rôle d'envoyé spécial hein, ici dans ce podcast. Donc, exactement. Voilà, parce je que suis tu es là-bas plaisir. uniquement pour le podcast, hein, tu n'es pas là. Voilà, pas du tout. Voilà, moi c'est pas du tout pour vivre en Croatie hein, que j'ai déménagé là-bas, c'est vraiment parce que je consacre ma vie à ce podcast. Vous ne réalisez pas. Impliqué, bravo. Vous ne réalisez Bravo. pas. C'est beau. Et je tiens Merci à ce que nos auditeurs le sachent. Voilà. Merci pour ce dévouement total. Il y a un sacré donc... budget quand même sur ce podcast. Hein. Ah mais c'est incroyable. Où nous avons quelques personnes derrière ce podcast qui nous financent et on les remercie bien sûr. On On peut pas les remercie nommer. le Qatar, les Émirats Arabes Unis. Merci à eux. Fait. Et Zdravko Mamic. Et bien à sûr. Zdravko, Ouais. grosse dédicace à lui. Ouais, la mallette n'est pas arrivée d'ailleurs d'Herzégovine. Zdravko, elle n'est ouais. pas arrivée encore chez toi, ouais, d'accord. Bon, bah, il faudra lui renvoyer un message, s'il te plaît, Cédric, parce que on là, réglera ça a un peu traîné. après. On réglera ça après l'émission pour les fêtes de Noël, ce sera pas mal. Et oui, mesdames et messieurs, la Croatie est qualifiée pour la Coupe du Monde 2026. C'était la dernière trêve internationale avec 2 matchs. Alors, bon, des matchs qui n'étaient pas très importants sur l'enjeu sportif, puisque, sauf des résultats absolument incroyables face aux îles Féroé et Monténégro, la Croatie est assurée d'être qualifiée. Pour autant, la qualification mathématique a été parfaitement assurée contre les îles Féroé, avec un beau match, avec des buts, avec en plus une compo un petit peu remaniée. Et on a eu ensuite la Remonténégro-Tada contre le Monténégro, justement. Ouais, je suis désolé, hein, je vais la faire. C'est le seul moment où je pouvais la faire. Qu'une hein. seule fois, par contre. Oui, il n'y en aura plus. Il fallait je vous la rassure. placer. Voilà. T'as pas fourché, bravo. Oui, j'ai pas fourché. Et les joueurs n'ont pas fourché non plus, puisque malgré un début de match très difficile, avec une compo très bis là encore, on a eu une bonne deuxième mi-temps après quelques changements et du coup les 3 buts qui ont permis à la Croatie de terminer première de son groupe avec 0 défaite, un seul match nul, le reste que des victoires, ce qui fait d'ailleurs le 3e bilan de la zone UEFA après la Norvège et l'Angleterre qui ont gagné l'ensemble de leurs matchs. Donc jamais la Croatie n'avait fait autant de points dans une phase de qualification. Donc on retire quand même beaucoup de choses positives. Messieurs, par rapport déjà à ces matchs, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous avez apprécié les performances proposées par les Croates alors même qu'il n'y avait pas trop d'enjeux justement sportifs ? Ouais, alors apprécié, oui, en termes de résultats. Après, tout n'était pas tout rose hein, pour les Croates sur ces 2 matchs. Il y a eu pas mal de choses qui allaient pas quand même. Après, ce qu'il faut retenir, c'est effectivement la manière de rebondir sur les 2 matchs, hein, puisqu'ils ont été menés sur les 2 matchs. Tu as parlé de résultats assez improbables qui auraient éliminé la Croatie, en tout cas, qui l'auraient pas qualifié directement. Mais il faut quand même se rappeler que les Féroé et le Monténégro menaient contre la Croatie. Et il y a eu, c'est vrai, des retournements de situation. Donc, mentalement, en tout cas, ils ont fait le boulot. Ils ont su revenir dans la partie. Ils ont su mettre les ingrédients pour
pour se rattraper et pour gagner ces 2 matchs. Donc très très bien. Après oui, il y a eu des choses quand même qui étaient pas tout à fait convenables. Maintenant, bon voilà, c'est vrai que la qualification était quand même quasiment acquise. Ça peut être un semblant d'explication. Tu vois, la motivation, elle n'est pas forcément la même quand tu joues, voilà, un gros match en République tchèque, etc. Là, les Féroé, même s'ils étaient sur une belle pente, les Féroé, hein, parce qu'ils avaient fait des beaux résultats. Et finalement, en fait, ils arrivent à mener en Croatie très rapidement. On les met quasiment dans le meilleur chemin possible, hein, les Féroé, parce qu'ils sont sur leur bonne dynamique et derrière, ils mènent en Croatie rapidement. Et finalement, non, on arrive à les éteindre. Donc, c'est tant mieux parce que ça pouvait quand même faire peur ce début de match, hein. Alors Jonathan, Bastien, est-ce que vous êtes de cet avis? Alors sur les îles Féroé, moi je rejoins déjà ce qu'on avait déjà dit sur le podcast précédent, parce qu'on avait un petit peu minimisé le fait que la Croatie au premier match avait gagné que 1-0 aux îles Féroé. Déjà c'est un déplacement super compliqué à faire. Ah, c'est Mais clair. alors C'était sans doute d'ailleurs l'un des matchs les plus compliqués, hein, où vraiment l'équipe a souffert, a eu beaucoup de mal, même peut-être plus que face aux Tchèques. Ah bah oui, probablement. Et puis après, on est aussi dans une phase dans le football en général il y a plus de petites équipes, ou en tout cas, il y en a de moins en moins. On voit même des équipes comme Saint-Marin ou Gibraltar qui se prennent toujours des valises, mais de moins en moins quand même. Et les îles Féroé, Ça ça rentre résiste un pas peu dans mieux, ouais. c'est pas cette catégorie-là, parce que les îles Féroé, ils ont quand même pas mal de joueurs qui jouent en Europe, à droite, à gauche. En regardant un petit peu l'effectif, j'ai été surpris de voir qu'il y en avait un qui était même qui jouait en Slovénie d'ailleurs, donc dans l'effectif qui a joué contre la Croatie. Je me souviens plus lequel après, hein, je suis pas assez fin connaisseur du football féroïen. Faudra t'y bientôt. mettre, hein. Je consacre Faudra déjà. que tu t'y mettes, je pense. Ah bah non, mais je consacre déjà trop de temps au football lituanien, et alors en plus et le football croate accessoirement aussi. Accessoirement, Donc, bien sûr. donc forcément, voilà, j'ai plus trop de temps pour le football des îles Féroé, malheureusement, hein, à mon grand regret. Mais en tout cas, voilà, sur ce match-là, je pense que non, c'est pas un mauvais résultat. Et quand on voit si on revient en arrière dans le passé, les galères qu'on a eues à parfois se qualifier à la Coupe du Monde, Ah voire bah, c'est pas se sûr. qualifier du tout, on prend totalement Il ce faut genre de insister résultat, quoi. que quand même, les qualifs dans la Croatie ont toujours été très compliqués. C'est vraiment la première fois où on sent quand même du début à la fin une sorte de sécurité. Je ne sais pas toi ce que tu en penses, Jonathan, mais on a toujours flippé. Et là, enfin, on a vécu ça avec quand même beaucoup plus de tranquillité. Et puis surtout, ils ont fait le taf, quoi, au-delà de ça. Ah oui, complètement, oui. Oui, oui, complètement. On voit qu'il y a quand même une autre mentalité. Que c'est sûr que ça change par rapport aux années précédentes. Et non, franchement, ouais, très bon résultat sur les 2 matchs. On a fait le taf. En plus, on est mené à chaque fois, comme tu as dit, au début, et on revient. Bon, les Isferoé, je me suis pas inquiété quand j'ai vu qu'ils ont marqué le premier but. Surtout que c'est un but contre son camp, c'est plus un accident. Bon, je me suis dit: «Bon, ça va, c'est pas grand-chose, ils vont vite se reprendre», et effectivement, ils se sont vite repris, surtout en ayant changé un peu, 2-3 choses au niveau tactique. Et pareil pour le Monténégro. Là, par contre, j'étais vraiment surpris parce que mener 2-0 et tu reviens à la mi-temps, tu es mené 2-0 et tu reviens à 3-2 à la fin. C'est quand même pas mal parce que le Monténégro, c'est quand même assez costaud aussi, hein. Surtout chez eux, ouais. En En plus plus. chez eux, ouais. Ouais. Qui ont un nouveau Donc coach depuis la dernière fois, Vucinic, qui a repris Ouais. l'équipe. Grand donc ouais, joueur, avec hein. quelques changements, tactiques, et puis ça l'a fait, et franchement, bah, respect, bravo. Et ils sont allés le chercher, et ils auraient pu se dire: «Bon, bah, on est qualifiés, on se la coule douce», et Ils bah, ne non, l'ont pas pas du tout. fait. Non, pas du tout, ouais. Alors, l'occasion de revenir aussi un petit peu sur les compos alignés, parce qu'il y a quand même eu des changements. Alors, l'équipe qui a démarré contre les îles Féroé, c'était une sorte de 3-4-3, enfin, en tout cas, avec une défense à 3. Vučković, qui était tant attendu et qui enfin a joué titulaire, Gvardiol et Stanisic. Sur le papier, c'était intéressant. Pour autant, Dalic a changé ça dès la mi-temps en repassant à 4. Et après le match, il a dit « Non mais c'est bon, j'arrête de jouer à 3 derrière. On n'a jamais joué comme ça et on n'a pas assez de temps pour pousser ça d'un point de vue tactique. Donc non, c'est bon, je ne changerai plus. Ce sera une défense à 4. »
Enfin, est-ce que vous êtes déçu? Qu'est-ce que vous en pensez de cette décision de ne pas poursuivre avec une défense à 3 comme celle alignée? Moi, je pense que enfin, cette défense qui a été alignée à 3, elle pourrait marcher, hein. Après, il y avait Vučković, c'est une de ses premières sélections, donc je pense, voilà, faut pas non plus tout C'est sa jeter. première même, non? C'est sa C'était première sa comme première, titulaire. autant pour Mm. moi. Ok, alors Il- voilà, dans ma tête, il avait déjà fait une entrée en jeu à un moment. Entrée en jeu, mais là, c'est la première fois qu'il démarrait Ah, Ouais, c'était titulaire. la voilà, première ok, titularisation. voilà. Donc c'était comme ça que je l'avais entendu. Oui. Donc pour moi, voilà, faut pas non plus tout sacrifier parce que ça y est, ça n'a pas été ultra convaincant du premier coup. Mais c'est le problème de Dalic. Après, il est très très conservateur tactiquement. Il a du mal à innover un petit peu. Euh, Après, lui jettera-t-on la pierre? Je ne pense que c'est pas une bonne idée. Jusqu'à maintenant, ses choix ont payé, plus ou Bien moins. sûr. Il y a eu des fois, bien sûr, des moments de baisse, des moments de hausse en termes de résultats. Pour moi, bah, voilà, j'espère qu'il fera preuve d'un peu de courage et retentera ça. Mais je comprends qu'après, sur des matchs de Coupe du Monde, il aura peut-être du mal à le tenter. Ou peut-être sur un adversaire un peu moindre pour expérimenter quelque chose. Surtout qu'avant la Coupe du Monde, il reste que 2 matchs de prépa en mars. Après, c'est directement l'entame, enfin la prépa finale. Alors, a Donc, priori, ce sera Brésil et Colombie. Ok, alors, C'est pas officiel, tout à hein. fait, C'est pas évident, sachant que ça ça. dépendra des qualifs, des tirages au sort. Oui, C'est-à-dire oui, que oui. si évidemment il y a le Brésil dans le groupe de la Croatie, Bien sûr. il n'y aura pas le Oui, Brésil. Néanmoins, forcément. il disait dans l'équipe qu'il y a l'équipe de France aussi qui est dans la shortlist pour jouer contre la Croatie. Donc Ça ça peut serait- jouer quand ça même serait une grosse sélection, prépa, quoi. ouais. Donc ce Ouais. sera grosse sélection, Ouais. ce sera en plus aux États-Unis, donc déjà la façon peut-être en termes de climat et tout, je sais pas parce que Ça dépend je où. sais pas dans ouais. quel Ouais, stade c'est jouera vrai. la Croatie, mais en tout cas ces matchs seront, il y a vraiment que 2 matchs aujourd'hui pour Ouais, c'est pas vraiment beaucoup, hein. préparer la Coupe du Monde. C'est pas énorme, hein. Ouais. Non. C'est Ouais. pas énorme. Surtout si tu veux tester des choses tactiquement et tout, défense à 3 ou c'est pas en 2 matchs que tu Ouais. vas. Et puis et puis sur des sélections comme Colombie, alors si c'est Colombie-Brésil, alors enfin il n'y a pas de petite sélection dans ces deux-là en fait. Je veux dire, même la Colombie c'est quand Ah même non, très c'est fort, clair. même si c'est moins fort que bon voilà peut-être si on remonte en 2018, la Colombie était vraiment très 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 forte. Elle pouvait finir dans le dernier carré. Après, c'est certain que la Colombie reste une équipe qui est toujours là déjà Compétitive, et bien sûr. qu'on est obligé de s'en méfier. Enfin, Et très c'est- très compétitive, et donc du coup Et pour, voilà, pour c'est faire une prépa où tu testes des trucs, je pense que c'est pas une bonne idée de tester des trucs face à la Colombie Bah, ni au Brésil, ouais. et encore moins contre le Brésil, parce que ça va t'entamer ta confiance en toi si tu te prends une valise sur ce genre de match C'est avant le clair. tournoi. Yep. Donc tu tentes pas des expérimentations, voilà, c'est sûr que ça sera pas Alors, Mais bon. ça par y est, contre, là, si- c'est il y a peut-être certitude. il y a peut-être une expérimentation parce que, bah, en fait, c'est le problème depuis, j'ai l'impression, 15 000 ans, hein. C'est toujours le problème du neuf parce Bien que, sûr. bah, à un moment, Ivanovic venait, et puis finalement, il y a Matanovic. Enfin, et là, maintenant, c'est le retour de Petar Moussa, qui donc joue à Oui. Dallas, qui marque beaucoup de buts et qui, franchement, a fait 2 bons matchs. Enfin, une bonne entrée contre Monténégro et C'est qui clair. a marqué d'ailleurs contre les îles Féroé. Donc, est-ce que c'est le retour de ce joueur-là? Est-ce qu'on peut compter sur lui? Enfin, qu'est-ce que vous pensez de ça? Parce qu'on finit à par s'y perdre. tempérer. Boudimir qui revient, qui repart. Enfin, Il est en c'est un pleine peu différent, confiance, mais il plante but sur but à, bon, certes, championnat américain, mais quand même, il plante, donc il a la confiance, je pense. Et en plus, il est appelé en sélection, donc ça lui fait encore plus de bien. Et donc, oui, pourquoi pas. mais Surtout ça vous va que le poste de neuf, on est toujours un mec différent? bah, c'est compliqué, Bah, on n'a pas de vrai neuf, c'est vrai qu'on n'a pas de Mandžukić, quoi. Donc c'est compliqué de dire bah, c'est toi et toi seul qui jouera titulaire, et voilà. Ça fait C'est 7 ans qu'on le cherche C'est c'est fou, vrai. quoi. Ouais, c'est et qu'on l'a fou. pas trouvé. J'ai l'impression que cette discussion, on l'a eu avec Petkovic, on l'a eu avec Mais là, j'ai Boudimir. entendu dire que Ivanovic joue au Benfica et que l'attaquant grec Pavlidis est blessé. Et donc, il aurait sa chance de jouer titulaire au Benfica. Et donc, tout a prouvé après. Et ça peut être pas mal aussi pour lui. À voir. Oui. Clairement, tout est possible devant. Là, je veux dire, Ah oui. autant Bon, on peut-être sait pas que ça bougera Matanovic, pas au hein, parce milieu. que bon, Non, c'est Non, pas Matanovic, pas je fameux. crois hein. Matanovic, que- il a montré bon. ses limites contre le Monténégro. Pour le coup, il a lui, pas c'est été zéro ouf, hein. titularisation Très avec très Fribourg, hein. lent. Ouais, c'est compliqué, hein. Même à Fribourg, hein, il est remplaçant, il joue que Ah des bouts de ouais, match. il est pas été titulaire une seule fois. Si, en coupe, mais en championnat, pas une seule fois. Non, mais le 9, ça va être le débat jusqu'à la Coupe du Monde, de toute façon, hein. Et puis, il va commencer, je pense, avec un 9. Et si ça marche au début, ça continuera. Si ça marche pas sur le premier match, il va changer. Mais moi, je me fais pas d'illusions, hein, sur la compo. On sera sur un 4-2-3-1.
Il a testé son 3-4-3 contre les Féroé. C'est clair. Il a eu peur et il est vite revenu à la mi-temps sur les 4 défenseurs. Comme tu as dit en préambule, ou c'était avant même, mais Stanisic, c'est un latéral, c'est pas un central. Gvardiol, il peut jouer les deux. Moi, pour le coup, je le préfère en latéral, mais à City, il joue en central, hein, essentiellement. Moi, je l'adore en latéral. Vraiment, Gvardiol, c'est mon coup de cœur depuis un moment maintenant. En latéral, ce qu'il apporte offensivement, je trouve ça vraiment, vraiment somptueux. Et on est vraiment sur le foot moderne avec Gvardiol qui va monter, qui va percuter, qui va aller marquer des buts, qui peut centrer. Enfin, lui, c'est vraiment mon coup de cœur. Et Stanisic, j'aime beaucoup. Je suis un petit peu au Bayern. Et c'est moins percutant offensivement, mais ça reste vraiment correct quand même, hein. Enfin, sérieusement, la Titulaire, ligne de titulaire au défense, Bayern, hein, en qu'on se plus. le Hein. dise, pendant longtemps aussi, la Croatie était quand même relativement faible en défense. Avec Vuskovic, Gvardiol, Stanisic et le quatrième qui jouera, je pense qu'il y a une très très bonne, Oui, Ouais, une très très bonne défense, hein. ouais, Là, ouais, on a ouais, quand c'est même des clair. mecs qui sont à la fois jeunes, qui sont tout à fait, comme tu l'as dit, je trouve tous les trois, ils ont un profil très moderne de défenseur. Et après, même tu rajoutes un shoot à l'eau qui, bon, Bien sûr. même si ça se passe oui. peut-être un peu moins bien qu'avec l'Ajax, moi je Ça va pense mieux que que l'année dernière. aujourd'hui il y a il, une il très bonne performe, hein. défense. Il performe à Ouais, l'Ajax, c'est un mieux que shoot l'année à l'eau, dernière, hein. hein. C'est Bah, très très bien. on va dire que c'est le meilleur de l'équipe. L'équipe est complètement éclatée, mais lui, il arrive à s'en sortir un peu. Mm. Non, en vérité, hein, sur la défense, tant que Douillet et Tchaleta-Tsar ne jouent pas, tout se passera bien, hein. Je veux Oui, dire, voilà, bah, ce qui permet de faire un peu la transition sur le match contre le Monténégro. Alors là, pour le coup, c'était vraiment une équipe remaniée. On sait très bien qu'on verra pas ça. Mais on a eu, quoique, on a eu Jakic qui a joué, qui a marqué aussi, Choutalo, Tchaleta-Tsar. Ah, Jakic, On a très vu Moreau intéressant. Ouais. également. Jakic très intéressant et qui Arrière vraiment sur droit ce encore. Hein. côté, qui devient un joueur hyper pertinent sur le côté. Quand il joue Et C'est contre vrai. le Monténégro, ouais, c'est Versalco Prime, hein, donc, Ouais, c'est vrai, à voilà, l'aller et au retour. Ouais, C'est à vrai. c'est l'aller et au vrai. retour, il a fait 2 fois homme du match, Mais à ce poste-là, ça lui va bien. Ouais. Donc et c'est-à-dire il qu'il y a un provoque plan B en un plus. péno, il marque. Ouais. Et ça, c'est quand même vachement intéressant parce que pareil, sur les côtés, il y a quand même depuis Serna, on attend un petit peu des nouvelles solutions. Et puis là, on a eu Matanovic, mais on l'a dit, qui a peu joué. Vlašić, qui a marqué un magnifique Très but d'ailleurs intéressant à la sur les fin. deux matchs, hein. Très intéressant, Vlašić. Et puis, moi, j'aimerais te dire quand même un mot, parce que sur les deux matchs, il était là, c'était Perisic. Oui. Qui a Ouais, ouais. été buteur sur penalty certes, mais qui a été buteur pour son 150e match avec la sélection et qui sincèrement nous a fait super match contre les îles Féroé. Il débordait, il driblait, il centrait et vraiment, moi je suis bluffé. À chaque fois, je suis bluffé par ce joueur, hein. Ah bah t'as l'impression qu'il a 23, 24 ans en fait, à chaque fois que tu le vois jouer. Et lui, il est explosif, il va te sortir des débordements qui sont pas dignes de son âge. Et Clairement. pourtant, il performe carrément sur un poste qui n'est pas voué Ah oui. à un joueur de 37 ans. Et d'un mec qui s'est fait les croiser, hein. Ouais, aussi, en En plus. plus, ouais. Mais tu sais, c'est pas un poste qui est dans le cœur du jeu où tu C'est peux clair. souffler, etc. Non, tu es sur le côté, tu dois être Et tu explosif tout le cavales. temps. Ouais. Et tu fais ça aussi toute la saison dans ton club, hein, parce qu'il En est sur le plus, côté hein, oui. avec le PSV. Hein. Donc Et il c'est est titulaire au vraiment PSV. incroyable. Hein. Ouais, c'est ça. Pour moi, on pouvait totalement s'abstenir de le faire jouer sur ce deuxième match, ou peut-être le faire rentrer en jeu en deuxième période, ça aurait été plus pertinent. Parce que certes, il marque un péno en première période, mais je le trouvais un peu moins tranchant, ce qui est normal finalement. En fait, le joueur a, voilà, comme disait Dimitri, à 37 ans, c'est déjà miraculeux ce qu'il fait pour son âge. Lui faire enchaîner des matchs comme ça, c'est un peu trop pour moi, et c'est un peu un des torts de Dalic. Je pourrais lui reprocher ça, il l'avait déjà fait au match aller-retour de Ligue des Nations contre la France, C'est où vrai. ça gagne au c'était Paul-Youd, abusé, hein. et il te ressort la même équipe au Stade de France, avec notamment Perisic, Modric, etc. À un moment, faut les faire souffler. Et puis, pour ce genre de match, on parlait du 9 juste avant. Pour ce genre de match aussi, en fait, pour rebondir sur ce débat du 9 dans lequel j'ai pas trop contribué, c'était peut-être l'occasion de mettre Ivanovic en 9. Donc voilà, Ivanovic en 9, ça peut être intéressant, mais pas pour tous les matchs. Donc là, Moussa a fait le taf contre un adversaire plus faible, comme le Monténégro, avec des défenseurs un peu costauds derrière. Mais pour un autre adversaire où il faut un 9 un peu plus rapide devant, Ivanovic, je pense, peut faire le taf, et ça aurait pu être le cas notamment contre la France Je suis en Ligue entièrement des d'accord Nations. avec toi, surtout contre le Monténégro. Là, on aurait pu Ouais. voir Ivanovic en 9, quoi.
en pointe, mais il l'a pas mis ouais, il l'a mis sur une aile, Non, ça il c'était était un peu sur son bizarre. côté, ouais. Sur une Attends, aile, ouais, mais bon. mais bon, voilà. Après, c'est ce genre de match un peu sans enjeu. Enfin, il y avait quand même un enjeu, mais quasiment pas. C'était l'occasion ou jamais pour Dalic de tenter des De choses. tester, oui, oui, Donc oui. voilà, est-ce qu'on va lui reprocher d'avoir Non, tenté des je choses? certainement Après, Clairement pas. Au pas. moins, on est sûr qu'on reverra plus Matanovic. Ouais, mais il a voulu retester Matanovic. Hein. Et Ivanovic, faut pas oublier, il l'a testé contre Gibraltar où il a rien fait, hein, malgré tout. Hein. Donc, Ouais, c'était compliqué contre il, Ah oui, Gibraltar, ouais. mais il essaie de Ivanovic, je le ferai pas jouer contre Gibraltar sur les équipes qui mettent un bunker derrière, ça sert à rien, Ah, Ivanovic. c'est compliqué, ouais. C'est un joueur qui Il faut joue les plus équipes qui jouent, ouais. Ouais. en profondeur avec de la vivacité. C'est le genre de joueur qui va faire des appels dans le dos de la défense. Si tu joues avec C'est une clair. défense regroupée derrière, qui va pas laisser d'espace, ça sert à rien de mettre Je l'ai vu un Ivanovic. peu jouer avec Benfica et effectivement, il aime beaucoup faire des appels dans le dos de la défense et il Mm. part assez rapidement. Ah bah je l'ai bien vu Et jouer contre Nice, hein, ouais, et marqué contre Nice aussi, Ouais. donc ouais, 2 fois. En plus, c'était son premier, ouais. Bah, il a marqué avec la Saint-Gilloise l'année dernière et il a remarqué avec Benfica cette année, donc voilà, C'est il la nous a bête bien. noire. Ouais, il L'une nous des bêtes régale. noires de l'UGC Nice. Bah moi c'est un joueur que j'aurais aimé voir jouer à Nice, hein, mon club de cœur, pour ceux qui ne le savent pas, mais voilà, malheureusement voilà, on le subit, donc mais bon. Au moins il joue pas en Ligue 1, c'est déjà ça, donc voilà. Alors, il y avait l'autre grand débat peut-être de cette compo, et on en parlait déjà avant la compète, enfin en tout cas avant ces matchs-là, c'est qui comme gardien numéro 1, parce que Livakovic a été transféré, je rappelle, à Gérone, au dernier jour du mercato dans des conditions un peu pas possibles. Et le problème, il ne joue pas du tout dans le championnat espagnol, et il est quand même aligné, sachant qu'il y a quelques années, quand il y avait encore les débats avec Kalinic, si vous vous souvenez, Dalic disait « Moi, je ne vais pas mettre un gardien qui ne joue pas dans son club ». Bon, visiblement, la règle a changé. Et d'ailleurs, il a même chouiné un peu en conférence de presse en disant de toute façon, Livakovic va jouer. Sinon, arrêtez de faire. Vous avez qu'à faire des sondages comme vous faites d'habitude. Il est un peu chafouin, Dalic, d'ailleurs, hein, sur pas mal de sujets, je trouve. Hein. Ah, Et ok. sur celui-ci. Je l'avais pas trouvé si tendu sur. Alors, tendu, je ne sais pas, mais il est chambreur, quoi. Ah, peut-être ça, oui. Ah oui, bah alors après, ça c'est un peu sa nature. Ça reste un mec d'Herzégovine, hein, quand même. Hein, Eh donc oui. peut-être que c'est un peu le style herzégovinien. Hein, c'est pas. Ouais, après, il réussit hein, en termes de résultats. Tu Bah, en pourras pas soi, lui enlever ça. Et bien du coup, sûr. lui, il s'amuse un peu de voir on lui Oui. cherche un peu des noises sur certains trucs. Parce qu'il a quand même pas mal de détracteurs quand même. Hein. Quand on regarde un peu les médias, les réseaux sociaux, etc., t'en as pas mal qui militent pour du changement. Alors que, enfin, pour moi, il n'y a pas photo. Hein. Dalic, le boulot qu'il a fait. Après, le gardien, bah, ouais, on peut en parler. Hein, mais honnêtement, Il n'y a pas de débat, qui en d'autre fait. Qui d'autre Le problème derrière, Bah, un ouais. Kotarski, bon, bah, je pense que c'est correct, mais Kotarski, il se prend des branlées en Ligue des Champions, quoi. Oui. Ouais, puis bon, pour l'instant, il a pas montré quoi que ce soit qui montre que tu peux le mettre en équipe Bah, nationale. Hein. je préfère Livakovic qui joue pas, ouais, ça c'est sûr. Et pour un gardien, c'est peut-être un peu moins embêtant quand même de pas jouer en club plutôt qu'un Oui. joueur de champ, hein, je pense. C'est sûr. clair, c'est clair. Exactement. Alors, pour l'instant, c'est plus à l'état de rumeur, donc je ne vais pas colporter des choses fausses, mais ça parle d'une recherche de solution pour qu'il puisse jouer en 2026. Ça parle du Dynamo. Parle Est-ce que sérieusement. c'est Hein. quelque Bah, chose qui vous semble oui. fiable ou en tout cas Bah, je pense c'est que ça va se non, faire. Hein. c'est une rumeur qui revient de façon cyclique, hein, avec ouais. Livakovic dès qu'il est en crise Oui, dans on son parle du club. Dynamo, c'est vrai. Déjà à Fenerbahçe avant, plusieurs fois. Il y a un an, on parlait de ça. Quand il était en embrouille avec C'est vrai. Mourinho. Puis après, au final, quand Mourinho s'est fait virer, qu'ils ont recruté Ederson, à ce moment-là, on reparlait du Dynamo. Puis au final, ça se fait pas parce que le Dynamo, peut-être à ce moment-là, c'était la fin du mercato d'été. Le Dynamo avait flambé comme jamais sur le mercato d'été. C'était un niveau de dépenses historique, un record. Et il n'y a pas eu de signe du Dynamo envers Livakovic. Et d'ailleurs, l'intermédiaire dans ce transfert-là, ça va être l'occasion de parler de lui pour la première fois dans ce podcast. C'est un agent de joueur qui s'appelle Andy Barra, Je crois. qui est. Je ne pense pas qu'on l'ait évoqué avant. Hein. Non, on l'a évoqué en off.
Ah Voilà, oui, c'est l'a vrai. évoqué en off, mais en fait, c'est lui qui est venu, voilà, grand prince, hein, la main sur le cœur, bien sûr. C'était pas du tout motivé par quoi que ce soit de Non, non, financier. non. Non, 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 non. non. Il était là pour aider Livakovic, donc il lui a dit, t'inquiète pas, mon petit, je vais te trouver un club. Et il l'amène à Girona, où en fait, il est barré par le sixième gardien de l'Argentine, Gazzaniga, le coach Michel, ou je sais plus comment il s'appelle. Il veut même pas, enfin lui, il veut même pas entendre parler de Livakovic. Il est en mode ah bah non, moi j'ai déjà ma hiérarchie des gardiens établie. Gazzaniga, ça fait 1 an ou 2 qu'on lui fait confiance. Ça serait lui envoyer un mauvais signe que de le remplacer par Livakovic. Il a dit ça. Donc en gros, bah voilà. Une En fait, histoire d'agence en, transfert, en quoi. fait C'est pas voilà. un. Barra, lui, il est juste arrivé, il a pris sa commission d'intermédiaire, il n'est pas Voilà. vraiment agent de Livakovic directement, je pense qu'il a joué plus un rôle, alors je suis pas spécialiste du monde des agents, mais un rôle d'agent qui fait intermédiaire, donc ils prennent une commission là-dessus. Et il est venu, et puis voilà, il a dit, t'inquiète pas, tu vas jouer là-bas, mais en fait, bah, il s'avère que non. Donc, et là, clairement, bah, c'est l'occasion d'évoquer ce personnage hein, du football croate, Andy Barra, qu'on aura de nouveau, je pense, l'occasion d'évoquer dans ce Je, te je te- podcast. je te trouve un peu médisant quand même, Bastien. Il a quand même failli envoyer Domagoj Vida au FC Porto. C'est pas rien. C'est vrai, Mais, ça s'est joué à rien, ça aurait pu se faire. Ouais. mais sinon, plus sérieusement, pour Livakovic, oui, ce serait bien un retour au Dynamo Zagreb. Et pour lui, et même pour le club. Parce que c'est vrai qu'au niveau gardien, ça n'a pas l'air non plus fameux. C'est qui? C'est Nevistic qui est en poste? C'est Nevestic toujours, ouais, voilà, Ouais. ils sont restés avec lui. Après, pour le Pas moment, l'air très rassurant non plus quand même. il fait quand même le taf globalement, mais c'est vrai que sur les derniers matchs, là, on revient dans la crise un peu. Ça avait bien commencé en début de saison, le Dynamo. En tout cas, si Livakovic Euh, revient, il n'y a pas de doute qu'il finira sur le banc. Nevisic. Ah, bah Nevestic, oui, mais alors là, après, en ce moment, il y a beaucoup d'incertitudes au niveau du Dynamo Zagreb, donc Pour l'instant, rien de concret. Non. C'est en effet peut-être des rumeurs un peu colportées par des agents, par l'entourage, donc on va ouais. suivre ça. Mais quoi qu'il en soit, à Il, mon avis, il est- ça m'étonnerait pas que Livakovic cherche de toute façon une solution pour jouer davantage en 2026, si c'est un prêt à gauche ou que ce soit. Je pense ouais. que ça peut tout à fait arriver au mercato d'hiver. Donc peut-être une porte de sortie pour le Dynamo, mais après le contexte au Dynamo a changé depuis cet été. Le coach Kovacevic, il est sur la sellette actuellement. Donc s'il y a encore un changement de coach en cours de saison, est-ce que ce coach voudra de Livakovic? Il y a quand même beaucoup d'inconnus dans cette équation avec le Dynamo, même si lui, c'est sûr que je pense qu'il voudrait hein, revenir. Enfin, finalement le seul club où il a vraiment réussi en fait Livakovic dans sa carrière, c'est au Dynamo où il est resté très très longtemps. Il est parti Il est peut-être parti trop tard. trop Ouais. tard, Peut-être, oui. voilà. Après voilà, trouver un club prêt à l'accueillir, compétitif et où il sera garanti de jouer 6 mois avant Ouais, la Coupe c'est du sûr, ça Monde, fait beaucoup de paramètres. ça fait vraiment beaucoup. Donc peut-être que le Dynamo c'est la bonne solution, mais C'est la à seule voir. solution même, je pense. Peut-être la seule, ouais. Mais c'est dur de dire vraiment sur ce sujet-là ce qu'il en sera de Livakovic. Alors pour finir sur justement les 2 matchs de cette trêve, il y a eu aussi, des choses qui sont passées hors du terrain, notamment, même, autour du match, du Monténégro. Des supporters ont été attaqués, en tout cas sur une aire d'autoroute, si je dis pas de bêtises, la veille du match. Et puis, ensuite, pendant le match, tout simplement, les ultras, croates qui étaient présents au stade ont entonné des chants anti-serbes, pendant 90 minutes avec, bien évidemment, les fumées, les explosions et comme on a souvent l'habitude sur les matchs un petit peu chauds. Bastien, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu pourquoi l'ambiance était aussi tendue et qu'est-ce que la Serbie vient faire dans cette histoire? Alors, très bonne question. Donc, étant donné que le match aller, qui s'était déroulé, si je me souviens bien, au Maksimir, avec des Exactement. supporters, hein, du Monténégro qui étaient venus, s'était déroulé dans une ambiance tout à fait bon enfant. Il n'y avait pas eu de manifestation de haine de part et d'autre à ce moment-là. Donc, pour moi, c'était un petit peu surprenant et en même temps pas trop, qu'il y ait des incidents au Monténégro. Et donc, voilà, on en a parlé précédemment, mais pour moi, ce qui s'est passé avant le match, quelques incidents liés au bus, notamment, je crois, de supporters croates, enfin, ce type d'incidents, mais je vais pas revenir sur les détails des incidents en eux-mêmes, c'est pas très intéressant. Ça résulte du fait que le Monténégro
jusqu'en 2006, avant d'être indépendant, était un des restes de la Yougoslavie, et donc c'était la Serbie et le Monténégro. Exact, on parlait de Serbie-Monténégro en effet. Oui. Voilà, et du coup, jusqu'à aujourd'hui, au sein du Monténégro, il y a une très grosse minorité, je ne vais pas dire majorité, mais une très grosse minorité, ça peut être 30, 40%, on ne sait pas exactement, de personnes qui s'identifient en tant que Serbes tout en étant citoyens du Monténégro, et parfois ont les deux passeports, les deux nationalités, et parmi eux, des supporters ultra de Crvena Zvezda, l'Étoile Rouge de Belgrade, et le Partizan de Belgrade, forcément qui sont les deux gros clubs serbes, et donc qu'on retrouve au Monténégro. Et je pense que cet incident-là a sans doute beaucoup à voir, plus probablement avec les supporters de l'Étoile Rouge de Belgrade qui sont présents au Monténégro. C'était le Voilà. cas, hein, visiblement. C'est ce qui s'est dit tout de suite. Les assaillants avant le match étaient des supporters de l'Étoile Rouge. Ouais, pas surprenant. Voilà. Moi, après, j'ai vraiment pas trop creusé les détails, mais c'est parce que ça ne m'intéresse pas plus que ça, et que voilà. Mais dans ce genre de match, on peut s'attendre à ce genre de choses. Et après, de voir qu'en réponse, il y a des chants anti-serbes dans le stade de la part des supporters croates. Bon, voilà, c'est dans la continuité des choses, donc c'est Et pas la si surprenant continuité, aussi. ce sera des sanctions, malheureusement. Bah oui, alors là, bien Encore et sûr, ce toujours. sera encore et toujours des sanctions HNS avec la possibilité de match à huis clos la prochaine fois en Croatie. Ah, c'est réel ça, parce que ça, du coup, j'ai pas suivi Alors, sur cette je partie-là. ne sais pas exactement. C'est sûr qu'il y aura des sanctions. Ça parlait déjà, enfin sur ce que j'ai vu, ça parlait de possibilité de stade en partie fermé. Donc voilà, des mais ça matchs à affectera Varaždin. l'affluence des Ouais. prochains matchs en Croatie. Non, c'est pas très malin. Et alors, en plus, j'ai eu l'occasion d'en parler avec des amis monténégrins que je salue d'ailleurs, notamment Nicolas, qui se reconnaîtra du coup, et qui. Salut Nicolas. Voilà, salut Ali. Et, Spécial dédicace Nicolas. et donc, il trouvait ça un peu dommage, d'autant plus que le match aller s'était vraiment passé dans une ambiance bon enfant, qu'il y avait même des gestes d'amitié entre les supporters croates et les supporters du Monténégro. Je crois même une banderole de soutien aux victimes croates de la guerre venant des supporters du Monténégro. C'est C'était ça, un geste ouais. très très fort au match Ah, c'est aller. clair, ouais. Sachant que le Monténégro avait participé à la guerre du côté serbe en fait à cette époque-là, donc de voir ce genre de geste-là, c'était quand même très beau. Et je pouvais penser que peut-être, voilà, on se dirigeait vers quelque chose une nouvelle relation avec le Monténégro pour la Croatie. Mais a priori, voilà, on est retombé dans quelque chose de plus balkanique et assez classique au niveau des stades de foot dans la région, quoi. C'est un peu dommage. Et pour la petite anecdote, vous avez peut-être entendu aussi que sur un des changements de la Croatie en deuxième période, le speaker aura fait une erreur. Il a dit changement pour la Serbie. Ah, ça, j'ai pas capté vu, ça. donc je sais pas, il s'est excusé et tout, il a dit que c'était pas volontaire, mais bon, le lapsus est révélateur, comme on dit. Avant de boucler ce podcast avec vous, messieurs, je vous propose de très rapidement parler. Il y aura les tirages, alors ça sert à rien d'en faire des caisses, puis de toute façon, le tirage, la situation d'aujourd'hui ne sera pas celle dans 7 mois, mais la Croatie finit chapeau 2, ce qui est un petit peu dommage parce que ça fait qu'il y a un risque de jouer une grosse équipe un peu plus importante dès le premier tour. Même pas Si on peur. rappelle qu'en plus il y a plus d'équipes, les meilleurs troisièmes passeront, enfin ouais, il y a plein de paramètres qui font que c'est pas si grave que ça. Donc la Croatie est la première équipe du chapeau 2. Aussi, un petit peu à cause, vu qu'il y a 3 pays organisateurs, ils se trouvent dans le chapeau 1, donc forcément ça décale. Donc pour vous dire peut-être brièvement, dans le chapeau 1, on retrouve tous les organisateurs, entre la France, l'Argentine, Brésil, Angleterre, enfin toutes ces équipes-là. Dans le chapeau 2, on retrouve, s'ils se qualifient, l'Italie, le Maroc, la Suisse, l'Uruguay, la Colombie, on en parlait, l'Iran. Sénégal. Chapeau 3, là, qui est un peu la hype, la Norvège. Chapeau 3. Ce sera l'équipe on a à aussi éviter, je l'Équateur, qui est assez chaud en Amérique du Sud. On a l'Algérie, Turquie. l'Égypte, la Turquie, tout à fait. Et dans le chapeau 4, c'est là où évidemment le championnat croate est très représenté, puisque peut-être Gattuso, et déjà Cannavaro qui représentera bien sûr l'Ouzbékistan. Donc la Jordanie, le Cap-Vert, on commence à baisser dans le coiffe UEFA. Donc ça a lieu le 5 décembre, le tirage au sort. Et intervention à nouveau taquine de Dalic qui dit que pour lui c'est même scandaleux que la Croatie ne soit pas dans le top 1 en ayant fait 2 podiums de Coupe du Monde. Il comprenait pas pourquoi le classement était fait comme ça. Bon, après ça c'est des débats un petit peu
un petit peu à 2 balles. Donc, C'est est-ce que c'est pour sur vous, le classement des pays, c'est ça que la Croatie ne soit pas dans le top 10, c'est ça oui, en fait, elle est des dans le top nations. 10, Il y a le classement mais FIFA, mais comme il y a les 3 pays en fait, organisateurs, voilà, ça Ah, qu'elle décale. soit pas dans le chapeau A, c'est ça Oui. la oui, question. dans le chapeau Eh 1, oui. Et Dali, je trouve ça scandaleux que la Croatie soit dans le chapeau 1 en ayant fait des Coupes du Monde. C'est sûr que quand Enfin, tu vois le Canada, bon, voilà quoi. voilà. Et Après, oui, ça mais aurait c'est pas le toujours- choix. toujours été Mais comme ça, hein, mais Bah, Pas le c'est- choix, il faudrait enlever la Ouais. Belgique ou quelque chose comme ça. Mais oui. après, les équipes qu'il y a, par les organisateurs, t'as des grosses équipes. Hein. Ah bah c'est Bah, que des grosses en fait, sélections. sur hein. sur Voilà. le dernier mondial avec un seul organisateur, donc le Qatar, la Croatie, avec ce système-là, aurait forcément Je suis- été premier chapeau. Oui, En oui, gros, oui. voilà, si on devait le rejouer au Qatar maintenant. Mais vu qu'il y a 3 organisateurs, ce que tu disais, forcément, bah, on se retrouve dans le deuxième chapeau. C'est pas juste. Même pas peur, même pas peur. Dalic a raison de s'en plaindre, mais après, voilà, comme on en parlait avant l'enregistrement, combien de fois la Croatie a pas Bien été sûr. dans la situation idéale, pas dans le bon chapeau, etc. Et au final, alors Et on s'en parfois sortait avec des toujours. grands succès, parfois moins. Mais en fait, voilà, Ça veut rien dire, ça on est fait d'accord. partie du jeu. Quand tu es la Croatie, c'est tout. Tu es une petite nation de même pas Évidemment. 4 millions d'habitants. Donc tu fais avec ce qu'on te donne. Et puis parfois on te donne rien. Et tu vas chercher ce que tu peux prendre. Voilà. Surtout, on le rappelle, 48 équipes hein, à la prochaine Coupe du Monde. Oui, en Donc, plus, ouais. quoi qu'il en soit, ça veut dire qu'il y a des meilleurs troisièmes qui passent. Ça veut dire qu'il y a aussi un 16e de finale. Donc la compétition va être très longue et je pense qu'aujourd'hui les poules deviennent un peu secondaires. C'est presque des matchs de préparation augmentés. Surtout quand on voit, bon évidemment il y aura sans doute des surprises, mais quand on voit les équipes du chapeau 4, bon, Oui, c'est oui. pas ces matchs-là qui vont forcément faire que la Coupe du Monde sera intéressante. Oui, après, c'est bien de ne pas perdre trop d'énergie non plus en poule. Hein. Tu vois, si tu peux éviter une équipe comme la Norvège qui a vraiment performé et qui se retrouve dans le chapeau 3, tu as dit. Ah bah oui, là c'est tu le vois, risque. c'est quoi. intéressant quand même parce que celui qui va prendre la Norvège, à mon avis, il va pas être content. Ça sera probablement le seul groupe de la mort, je pense. Et encore, parce que si c'est le Canada qui prend la Norvège, finalement, le groupe il sera pas si relevé que ça. Enfin, j'ai rien contre le Canada, mais c'est pas la meilleure des nations du chapeau 1, forcément. Donc voilà, faut pas perdre trop d'énergie non plus. Même mais les oui, USA, hein, c'est pas ouf. hein. Mais oui, les bien USA sûr, qui mais sont même sur le une, Mexique, aujourd'hui, période c'est difficile, plus oui. qu'avant, hein. Ouais, surtout le Mexique, ça nous rappelle trop de mauvais souvenirs. hein. Ouais, mais bon, voilà, comme on l'a dit, c'est plus 2002, les mêmes joueurs. hein. 2014. Oui, c'est clairement pas les mêmes effectifs. ouais. Ils étaient Ouais, tous c'est dans vrai. des grands clubs Surtout européens. 2014. C'est plus le cas, hein, pour le Mexique. Ouais. Ouais. 2014, c'était costaud, hein, le Mexique de 2014, je m'en rappelle. Ils ont eu bien. une génération dorée et c'est un peu passé quoi. C'est ça. Donc, on est tous d'accord pour dire que si on prend le Mexique, on sera pas mécontent, quoi. Exactement, ou le Canada. Mexique, Canada, les États-Unis, même les États-Unis. même hein, les c'est jouable, États-Unis, hein. Ouais, tu même peux les les États-Unis. prendre. Bah, Un sûr, des par rapport trois aux autres équipes du organisateurs, on chapeau 1, il n'y a prend, pas photo. hein. On va Oui, montrer oui. à Pulisic qu'il aurait dû Voilà. choisir une sélection. Ça, ouais, j'espère. Exactement. J'espère déjà que Modric, tous les jours à l'entraînement, lui rappelle et lui met une petite claque derrière la Oui, tête à c'est chaque vrai fois qu'ils en jouent mode ensemble. pourquoi tu joues pas avec nous? Bah écoutez, messieurs, c'est pas mal de finir par un Croate qui ne joue pas pour la Croatie. Oui, C'est une belle transition vers l'ouverture d'esprit de la diaspora. voilà. Non, moi, Message j'aurais à la bien mis, diaspora, ne jouez pas pour d'autres sélections que la Croatie, s'il vous plaît. Voilà. Sauf Anthony Kalik, c'est Ne pas faites- grave. Ne faites pas comme Pulisic. Mais oui, Kalik reste avec l'Australie, y a pas de souci. Voilà, Voilà, c'est très bien. Tu es très bien où tu es. Continue comme ça. Dimitri, je crois que tu voulais dire quelque chose. Ouais, le petit moment quand même fierté, parce que Bastien, il a rappelé que la Croatie, c'est un pays qui n'a même pas 4 millions d'habitants. Et indépendant C'est en vrai. 91, affilié à la FIFA, UEFA en 93-94. Et depuis, c'est une seule non-participation à la Coupe du Monde en 2010, c'est une 2010, seule ouais. non-participation à l'Euro en 2000, et tout le reste, on a participé, et on a réussi même à performer en 2018, évidemment, et en 2022 sur les Coupes du Monde, et en 98. Et je trouve que les observateurs extérieurs de la Croatie, ils ont tendance à minimiser parfois, et C'est à en sûr. attendre beaucoup Complètement. de cette Croatie. Et il faut pas oublier que quand même, on reste un petit pays avec un petit réservoir, rien à voir avec la France, rien à voir avec l'Allemagne. Et ça, c'était mon petit moment fierté. Voilà. C'est beau. Bah Oui. franchement, Bravo. votez Dimitri. Voilà, tout Voilà. simplement. Bravo Dimitri. Bravo Dimitri. C'est peut-être Président. pas la place de Bertrand Layek que tu dois prendre, Voilà. mais C'est la plutôt place du président de la Dalic. HNS. Ou de Et Dalic. là, Non, je laisse Dalic. Je le vénère, Dalic. Il peut rester en place.
Messieurs, merci beaucoup. Nous aurons l'occasion sans doute de nous retrouver avant la fin de l'année pour faire un petit peu un débrief de ces premiers mois, en tout cas de la première moitié de saison en Croatie. En tout cas, c'était très intéressant. Nous sommes très heureux, bien sûr, déjà de penser à 2026, de penser à l'été, de penser à la Coupe du Monde. On aura l'occasion donc d'en reparler ensemble, de débriefer dans tous les sens. Merci à vous. Merci Jonathan. Merci Merci à toi. Dimitri. Merci à toi. Merci à vous. Merci à tous. Merci à tous. Et on se dit à bientôt pour une nouvelle émission pour bien sûr parler du meilleur football du monde, le football croate. Exactement. Tout à fait. Pas le lituanien. Ciao, ciao. Salut. Perišić, Mandžukić,